Le film commence avec une voiture arrêtée sur le bord de la route. Le moteur tourne encore, mais il n'y a personne à l'intérieur. Tout autour, le silence est total. Mais ce qui s'est passé avant ce moment est encore plus inquiétant. L'histoire suit 4 amis, Tyler, James, Dee et Fisher. Ils montent dans la voiture et partent manger quelque chose. En quittant la ville, ils empruntent une longue route. D'après la carte, il devrait y avoir un autre virage, mais il n'y en a pas. Ils continuent à rouler tout droit pendant longtemps. Tyler s'énerve et décide de faire demi-tour, pensant qu'ils ont peut-être pris la mauvaise route auparavant. Cette fois, il observe la route très attentivement. Soudain, il freine brusquement, la route s'arrête. Il n'y a plus de route devant eux. Seulement une forêt dense. Cela n'a aucun sens, car ils viennent juste d'arriver de cette même direction. Les autres pensent qu'ils ont peut-être encore raté le virage, mais Tyler est sûr qu'il n'y en a jamais eu. Il sort de la voiture et s'approche de la forêt. Il creuse même un peu le sol pour vérifier si la route est enfouie sous la terre, mais il n'y a rien. La forêt commence juste là. James sort également de la voiture. À l'intérieur de la forêt, il remarque quelqu'un assis en silence. Il pense que c'est peut-être son imagination. Mais soudain, de nombreuses personnes sortent en courant de la forêt et attaquent la voiture. Tout le monde se met à crier de peur. De plus en plus de personnes sortent en courant des arbres. James et Tyler sont debout à l'extérieur, complètement désorientés. La foule encercle la voiture. La vitre de Fisher est ouverte et les gens l'attrapent par le bras avec une telle force qu'ils le blessent gravement. Ils n'essaient pas de lui faire du mal, ils essaient désespérément de s'emparer de la voiture. Une chose étrange devient évidente, personne ne touche James ou Tyler. Tout le monde court vers la voiture. Comme le moteur est déjà en marche, Dee saute au volant, passe la marche arrière et accélère. Tyler et James parviennent à monter à bord. La foule se précipite à nouveau vers la voiture, mais Dee fait rapidement demi-tour et s'enfuit. Tous les 4 tremblent de peur. Leur cœur bat à tout rompre. Ils ne savent pas qui étaient ces gens, d'où ils venaient ni pourquoi ils voulaient tant la voiture. Et c'est avec ces questions que le film commence vraiment. Ils continuent à rouler, mais Dee se rend vite compte qu'ils sont presque à court d'essence. Au même moment, la main de Fisher saigne abondamment. Ils n'ont d'autre choix que d'arrêter la voiture un peu plus loin. Tyler prend rapidement un morceau de tissu et le noue fermement autour de la main de Fisher pour arrêter l'hémorragie. Mais avant qu'ils aient le temps de se détendre, les personnes attaquent à nouveau la voiture. Dee se met immédiatement au volant. Cette fois, tous les 4 sont complètement bouleversés. Le groupe précédent était resté loin derrière sur la route. Ces nouvelles personnes arrivèrent en courant de la forêt à côté de la route. C'est alors qu'ils réalisèrent une chose terrifiante, toute la forêt était remplie de personnes. Peu importe la distance qu'ils parcouraient, dès qu'ils s'arrêtaient, les personnes apparaissaient et les encerclaient à nouveau. Pourquoi y avait-il autant de personnes vivant dans cette forêt? Et pourquoi voulaient-elles seulement la voiture? Ils n'avaient pas de réponse. Mais pour l'instant, ils n'avaient qu'un seul plan, continuer à rouler. 6 heures passèrent. Le soleil commença lentement à se lever. Mais quelque chose n'allait pas. La voiture continuait de fonctionner sans problème. Elle était exactement dans la même position qu'il y a 6 heures. Ils étaient coincés dans une boucle, tout comme la route et la voiture. S'ils voulaient des réponses, ils devaient prendre des risques et essayer de nouvelles choses. Ils ont réglé un minuteur sur leur téléphone et ont découvert quelque chose d'important. Une fois la voiture arrêtée, les personnes dans la forêt restaient calmes pendant environ 1 minute et demie. Ensuite, elles paniquaient et se mettaient à courir vers la voiture. Cela signifiait qu'ils n'avaient qu'1 minute et demie de sécurité après s'être arrêtés. Pendant ce laps de temps, ils pouvaient respirer librement ou s'enfoncer dans la forêt pour l'explorer. Ces personnes étranges ne les attaquaient jamais directement. Elles se contentaient de courir vers la voiture. Plus tard, ils ont fouillé leur sac et ont trouvé une barre chocolatée. Dee voulait la manger, mais James l'en a empêché. Il lui a dit que si elle la mangeait, la nourriture resterait à jamais dans son estomac sans être digérée. À partir de ce moment-là, ils commencèrent à s'arrêter plus souvent. Pendant ces courtes pauses, ils essayèrent beaucoup de choses, grimper aux arbres, marcher dans la forêt, observer les gens et même faire de l'exercice. Ils remarquèrent quelque chose d'étrange. Même s'ils ne se sentaient pas fatigués, leur corps avait tout de même des limites. Ils jetèrent même un morceau de bois sur la route. S'ils le revoyaient, cela signifierait qu'ils étaient coincés dans une boucle.
Mais le bois ne réapparut jamais. Cela signifiait que la route ne se répétait pas. Elle était vraiment très longue. Au cours de ces expériences, ils eurent une autre idée, interroger les gens de la forêt. À cette époque, Tyler et James attrapaient l'une des personnes silencieuses, l'attachaient à un arbre, lui faisaient peur et lui posaient des questions. Ces personnes ne répondaient jamais. Elles restaient silencieuses. Conduire sans arrêt, sans dormir, sans vraiment se reposer. Ils ont commencé à regretter les choses simples, en particulier le sommeil. Au fil des jours, certains de leurs souvenirs ont commencé à s'estomper. Puis, un jour, ils ont vu une autre voiture garée plus loin sur la route. Tyler a arrêté leur voiture à une distance de sécurité. Il avait peur que ces personnes viennent essayer de prendre leur voiture. James a donc couru seul vers la voiture garée. Quand il l'atteignit, il vit qu'il n'y avait personne à l'intérieur. Il n'y avait pas de clé. Le compteur kilométrique indiquait plus d'1 million de kilomètres. Cela signifiait que le conducteur avait roulé pendant un temps inimaginable. La voiture était tournée vers l'arrière, dans la direction d'où il venait, et non vers l'avant comme la leur. Cela fit réfléchir tout le monde. Si quelqu'un avait conduit pendant si longtemps puis avait disparu, ce voyage avait-il vraiment un sens? Puis un message apparut à l'écran, Tyler, 56 182 miles. Cela signifiait que Tyler avait parcouru cette distance, soit près de 2 fois le tour de la Terre. Cela prouvait que le voyage de Tyler s'était terminé là. Il descendit de la voiture et s'enfonça dans la forêt. James le suivit, mais Tyler ne revint jamais. Et James n'essaya pas de l'arrêter. Dee ne voulait pas laisser Tyler derrière lui. Ce n'était pas une boucle. Il ne le reverrait plus jamais. La foule se rapprochait. Dee n'avait pas le choix. Il s'assit dans la voiture et continua sa route. Ils se mirent à parler de choses et d'autres, juste pour passer le temps. Pendant les courtes pauses, ils criaient fort pour évacuer leur colère. Parfois, ils dansaient même. La même question revenait sans cesse, quel est le sens de tout cela? Pourquoi continuons-nous à avancer? En chemin, ils trouvèrent une autre voiture vide et prirent un marqueur. Cela les aida à passer le temps en écrivant et en comptant les kilomètres. Ils continuèrent à avancer sur une très longue distance. Puis, un jour, ils virent une autre voiture et, à côté d'elle, le conducteur gisait sur le sol. Ils comprirent alors ce qui se passait généralement à la fin. Les gens se fatiguent. Ils perdent espoir. Et ils abandonnent. Après avoir parcouru encore plus de chemin, quelque chose d'inattendu se produisit. 1 minute et demie s'écoula, mais personne ne sortit de la forêt. La raison était simple, la forêt était vide. Ils étaient arrivés si loin que très peu de gens avaient jamais atteint cet endroit. Mais Dee et Fisher détestaient tout cela. Ils ne voulaient plus poursuivre la faim. Ils voulaient seulement la paix. Ils n'avaient plus aucun objectif. Ils comprenaient que l'espoir n'apportait que de la douleur. À 835 471 miles, ils avaient la liberté de sortir de la voiture. Mais James les forçait à rester dans la voiture à cause de son obsession. Au fond, Dee et Fisher connaissaient tous deux la vérité, cette route ne finirait jamais. James s'effondra complètement. En pleurant, il continua à tourner la clé encore et encore. Sans se retourner, il partit en voiture, laissant Dee et Fisher derrière lui. Alors que James continuait seul, la distance ne cessait d'augmenter. Il continua à conduire jour et nuit sans se reposer. Finalement, il arriva à un endroit où de nombreuses voitures étaient garées, sans conducteur. C'était la fin de la route. Devant lui, il n'y avait que la forêt. À ce moment-là, James comprit la vérité. Ses amis avaient raison. Ce voyage n'avait aucun sens. Des années de conduite n'avaient abouti à rien. Finalement, il sortit de la voiture et mangea la barre chocolatée. Elle était délicieuse. Ce sentiment de soulagement, était ce qu'il aurait dû ressentir lorsque la route aurait pris fin. Et puis James comprit quelque chose de douloureux. Tous les 4 auraient pu ressentir cette sensation dès le début. Il fit demi-tour et commença à revenir sur ses pas. Il espérait qu'un jour, peu importe le temps que cela prendrait, il pourrait revoir ses amis. Pendant le voyage, il prit également en stop un autre automobiliste et le fit s'asseoir à côté de lui. Et cette fois, il lui parla vraiment, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, même avec ses amis. Après avoir gaspillé tout le voyage à courir après la faim, James comprit enfin une chose simple. Un voyage n'est pas fait pour être précipité ou terminé.
Il est fait pour être vécu. Et c'est avec cette prise de conscience que le film touche à sa fin.